Bienvenue, futur... lunien. C'est exact, vous faites partie de la première génération d'enfants nés sur la Lune. En quoi votre naissance est-elle différente de celle de tous les humains précédents? Est-ce que votre corps sera physiquement différent de celui d'un terrien? Et quel défi auriez-vous à relever si vous voyagiez vers la Terre? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous étiez né sur la Lune. Si vous naissiez sur la Lune, vous commenceriez votre vie à 384 400 km de l'endroit où tous les autres êtres humains sont nés, du moins d'après ce que nous savons. La surface de votre lieu de naissance aurait une atmosphère extrêmement légère, ne contenant pas d'eau liquide. Les niveaux de radiation pourraient être jusqu'à 1000 fois plus élevés que ceux de la surface de la Terre. Et les températures diurnes torrides à l'équateur atteignent 120 degrés et sont aussi glaciales que moins 130 degrés la nuit. Bien évidemment, votre mère ne vous donnerait pas naissance sur la surface de la Lune. Votre vie commencerait dans une base ultramoderne entourée d'une poignée d'astronautes. Mais avec une gravité 6 fois moins forte que sur Terre, naître sur la Lune serait-il extrêmement dangereux? Pour l'instant, une base lunaire n'est qu'une théorie. Votre premier habitat sur la Lune pourrait être un habitat basé sur le projet Horizon. C'est un concept proposé par l'armée américaine en 1959. Peu importe que la base soit construite dans des grottes à l'aide de coussins gonflables sous pression ou dans un sas cylindrique de haute technologie creusé dans la surface, vous naîtriez dans un formidable habitat autonome. Vous capteriez l'oxygène que vous respireriez et l'eau que vous boiriez dans l'environnement naturel de la Lune. Votre naissance n'aurait pas été une promenade de santé pour vos parents non plus. Comme vous êtes le premier bébé de l'espace, il n'y a pas eu de recherche pour savoir s'il est plus difficile de concevoir un enfant dans l'espace. Mais vos parents ont bien réussi. Et de toute façon, vous ne désireriez probablement pas en entendre parler. La gravité plus faible de la Lune aurait rendu votre naissance particulièrement difficile. En tant que fœtus, vous vous seriez développé plus lentement. Le temps pendant lequel votre mère enceinte vous aurait porté serait donc plus long que sur Terre. Imaginez que vous soyez enceinte dans l'espace pendant une année entière. Votre accouchement aurait sans doute été plus long que sur Terre également. Pour chaque mois que votre mère a passé dans l'espace, elle aurait pu perdre environ 1 à 2% de sa densité osseuse. Cela rendrait l'accouchement beaucoup plus difficile et dangereux. L'accouchement ayant pour risque de fracturer l'os pelvien de votre mère, les médecins de votre habitat spatial vous auraient mis au monde en pratiquant une césarienne. Et tous les bébés nés sur la Lune après vous seraient probablement nés de cette façon également. Cela pourrait conduire à l'une des premières grandes différences entre les bébés terriens et luniens. Nos têtes ont évolué pour être assez petites pour passer par le canal de naissance. En l'absence d'accouchement traditionnel sur la Lune, les futurs enfants luniens pourraient évoluer vers une tête plus grosse que celle de leurs homologues terrestres. Les enfants nés sur la Lune pourraient même évoluer pour avoir une couleur de peau différente de celle des habitants de la Terre. La mélanine contenue dans notre peau nous protège des radiations du soleil. Et plus votre peau est foncée, plus vous bénéficiez d'une protection naturelle. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc la protection contre les radiations serait nettement moindre. La couleur de la peau des futurs habitants de la Lune pourrait donc évoluer pour devenir extrêmement foncée afin de leur fournir la protection dont ils auraient besoin. Mais comme vous passerez une grande partie de votre vie à l'intérieur d'un habitat ou à porter une combinaison spatiale, l'inverse pourrait être vrai. Les hommes sur la Lune pourraient évoluer pour devenir encore plus pâles que certains habitants de la Terre. L'augmentation des radiations pourrait également entraîner d'autres changements. Si les terriens et les habitants de la Lune ne produisaient pas assez de descendants en même temps, on pourrait même voir apparaître une nouvelle espèce d'humains. Bon, ça pourrait prendre quelques centaines, voire des milliers de générations. Mais vous seriez le point de départ de cette incroyable évolution de l'humanité. Le taux d'interaction avec les terriens serait une question délicate pour vous. Si vous ne vous mêlez pas assez à eux, votre système immunitaire pourrait s'affaiblir.
vous risqueriez de perdre votre capacité à combattre les infections que les visiteurs vous apportent dans votre base. Pour être sûr, vous pourriez minimiser vos contacts avec les nouveaux astronautes ou les colons. La dernière chose que vous désirez est de déclencher la première pandémie sur la Lune. Et si vous faisiez un jour le voyage vers la Terre, vous auriez du mal à vous adapter. Il vous faudrait 1 semaine ou 2 pour vous habituer à la gravité, et vous seriez pris de vertige chaque fois que vous vous relevez. Parce que les réflexes qui régulent votre tension artérielle sont habitués à la gravité lunaire, pas à celle de la Terre. Faites aussi attention en sautant dans n'importe quelle surface d'eau. Vous venez d'un endroit où vous êtes contraint de vivre à l'intérieur et de conserver l'eau. La plongée pourrait donc être difficile pour vous. Il se peut que vous soyez désorienté et que vous plongiez accidentellement plus profond au lieu de remonter à la surface. Vous aurez peut-être la chance d'avoir une bonne vue de la Terre, ce qui compensera les difficultés de la visiter. Si vous vivez sur la face visible de la Lune, vous serez en mesure de voir la Terre en permanence. La Terre vous enverrait même de la lumière supplémentaire. La Terre reflète environ 37% de la lumière solaire qu'elle reçoit. Sur la Lune, votre vue de la planète pourrait donc être 43 fois plus lumineuse que celle d'un terrien qui vous regarde. Avec un peu de chance, vous ne deviendrez pas un dormeur léger qui a besoin d'une obscurité totale. You awake? Vous seriez constamment baigné par la lumière du soleil et la lumière de la Terre. Si cela se produit, vous devriez peut-être déménager sur la face opposée de la Lune et profiter de son obscurité constante. Et grâce à une atmosphère aussi fine, vous verriez des étoiles même pendant les moments les plus lumineux de la journée. Être né sur la Lune a ses avantages et ses inconvénients. Mais ce serait encore plus cool si vous étiez né ailleurs, comme sur Mars. Eh bien, c'est une histoire pour un autre. Et si